Howdy folks, je m'appelle Olivier, je suis un Français qui habite aux États-Unis, au Texas, et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi les Américains ont toujours 50 cartes de crédit sur eux. Mais moi j'en ai 11, peut-être même 12, je sais plus, donc on va aller répondre à cette question ensemble, c'est parti. Parce que à quoi ça leur sert d'avoir plein de cartes comme ça? Genre ils sont tous endettés, du coup il leur faut plein de cartes? Oui, c'est peut-être ce qu'on peut se dire, mais c'est pas la raison numéro 1. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons valables d'avoir plein de cartes de crédit lorsque vous habitez aux États-Unis. Et si vous êtes comme moi avant d'aller aux US, ça va aussi vous expliquer pourquoi est-ce que vraiment les Américains en ont autant. La raison numéro 1, c'est qu'utiliser une carte de crédit vous rapporte de l'argent. Ouais, par exemple, moi, cette carte-là, quand j'utilise à une station-service, elle me rapporte 2%. Donc je récupère 2% sur ma facture. Est-ce que les chiens récupèrent 2%? Je ne suis pas sûr. Cette carte-là, elle est un petit peu plus spécifique. Elle m'offre 6% chez Marriott, vous savez, la chaîne d'hôtels. Et j'ai aussi cette carte-là qui m'offre 4% de réduction sur les courses. Donc les supermarchés. Et c'est pas tout. Cette carte-là, par exemple, ma banque m'a payé $200 pour l'ouvrir. Et maintenant, j'utilise même presque plus. Et j'ai quand même l'argent dans la poche. Toutes ces cartes ont des avantages différents. Certaines donnent directement des réductions, on appelle ça du cashback. D'autres donnent des points, certaines donnent automatiquement une meilleure chambre dans une certaine chaîne d'hôtels ou un accès dans un lounge d'aéroport. Bref, plus on a de cartes et plus on augmente ses chances qu'une de nos cartes soit utile lorsqu'on l'utilise. Alors oui, on peut se dire que ça pousse à la consommation. Mais en fait, pas vraiment. Non, c'est un peu comme si on se disait qu'un coupon qu'on reçoit à la poste, vous savez, dans ces catalogues à découper, ça pousse aussi à la consommation finalement. Ça vous met un produit sous le nez, ça vous offre une réduction. C'est un peu pareil avec ces cartes de crédit. Au final, la carte me donne une réduction quand j'utilise. C'est juste à moi d'être suffisamment intelligent pour comprendre que si j'ai 2% de réduction quand j'en dépense 100, si j'achète un produit à $100, j'ai quand même sorti $98 de ma poche. Donc au final, j'ai pas gagné d'argent. J'ai économisé de l'argent. Un peu comme un coupon, quoi. Donc si vous déménagez aux États-Unis, avoir plein de cartes de crédit vous donnera des réductions dans plein d'endroits différents pour des dépenses que vous auriez de toute façon faites. Et 2 à 4%, ça paraît pas beaucoup, mais entre ça et les bonus juste pour ouvrir une nouvelle carte, c'est dans la poche et encore une fois, ce sont des dépenses que vous auriez faites de toute façon. Alors pourquoi pas? Alors comment est-ce que la banque peut se permettre de donner de l'argent, ou des points, ou même du cash à l'ouverture d'une carte comme ça? Je croyais que le système ultra méga turbo libéral capitaliste banco suprême de luxe supplément fromage comme aux États-Unis, les banques c'était pas vraiment là pour donner de l'argent gratuitement. Eh bien non. Vos cashbacks, vos points et vos avantages sont financés grâce aux frais bancaires collectés par les banques lorsque vous utilisez vos cartes. Parce que oui, vous ne le voyez peut-être pas, mais demandez à n'importe quel commerçant, même en Europe, et je suis sûr qu'il aura beaucoup à vous dire sur les frais bancaires qui se mangent de son côté. Les frais aux États-Unis sont plus élevés qu'en Europe. C'est pour ça que les banques peuvent se permettre de balancer des bonus comme ça. Mais il existe un autre moyen de financer un peu tout ce système, et on arrive à notre point numéro 2, avoir plein de cartes de crédit permet d'emprunter de l'argent gratuitement. Parce que oui, c'est une carte de crédit, à ne pas confondre avec les cartes de débit. Les cartes de débit, c'est ce dont on a l'habitude en France. On passe la carte et l'argent est débité directement du compte bancaire. Une carte de crédit, c'est pas comme ça. Une carte de crédit, il y a une limite dessus, mettons $5000. J'utilise la carte, c'est l'argent de la banque qui est sorti et qui va au commerçant. Et ensuite, à la fin du mois, la banque m'envoie une facture et moi, je paye la facture. Mais la facture, je la paye en utilisant d'autres comptes courants, en faisant des virements, ce genre de choses, mais je paye une facture, je ne paye pas à la consommation. Prenez par exemple votre facture d'électricité, vous ne payez pas au moment où le kilowatt rentre dans votre maison, ce n'est pas débité sur votre compte, c'est accumulé sur un compte, sur une ardoise, et ensuite à la fin du mois, vous recevez la facture. Bien sûr, j'ai parlé rapidement de la limite, il y a une limite sur les cartes de crédit, mais en tout cas, jusqu'à la limite, vous pouvez l'utiliser. Ça va s'additionner sur la facture, ensuite il faudra bien sûr la payer. Bon alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que si je paye pas ma facture, alors la banque est très contente parce que tous les mois, elle va pouvoir se permettre de me taxer des intérêts, plus du principal et de toutes les autres dépenses que j'aurais pu faire sur la carte entre-temps. Et les intérêts, eh bien, c'est pas du joli, c'est entre 20 et 25%. C'est la douille ultime. Il vaut mieux payer sa facture à temps. Sinon, effectivement, la banque gagne de quoi financer le cashback de tous les autres, les intérêts, les actionnaires et tout ça si on fait pas attention. Eh bien oui, il y a des intérêts de mais je vous le dis, il est possible d'utiliser les cartes de crédit aux États-Unis pour emprunter de l'argent gratuitement. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien c'est assez facile, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une de mes cartes, on m'avait donné $200, la banque m'avait donné $200 après l'avoir ouverte. Eh bien par exemple sur cette carte-là, la banque m'a dit que pendant 15 mois je ne paierais pas d'intérêt. Alors il y a $8000 de limite sur cette carte, je ne peux pas
entre guillemets, emprunter plus que la limite. Et par contre, je peux utiliser la carte, c'est une carte Visa classique, pour faire des paiements, pour dépenser jusqu'à 8 000 $. Et la banque ne va me demander de payer les intérêts qu'au bout de 15 mois. Donc en fait, c'est un crédit à taux zéro sur 15 mois. D'ailleurs, dans un contexte d'inflation, vous gagnez de l'argent au final, parce que si vous prenez 8 000 balles sur la carte maintenant et que vous devez les rembourser dans 15 mois et que d'ici là, il y a eu 10% d'inflation, eh bien, les 8 000 que vous rendez dans 15 mois valent moins que les 8 000 qu'on vous a donnés maintenant. Donc, bon, bref, allez, reviens à la vidéo. Mais voilà, même en oubliant cette histoire d'inflation, si la banque m'offre des mois sans intérêt, eh bien, j'ai effectivement accès à un prêt à la consommation à taux zéro. Et ça, eh bien, ça fait quand même plaisir si on veut étaler une grosse dépense dans le temps ou bien si on a un imprévu. En gros, c'est un accès à de l'argent facile. Et il y a des mecs qui ont lancé des business comme ça. J'ai vu une fois un type lancer une affaire de location de vélo. Il avait une carte de 10 000 $ de limite, sans intérêt, pendant 12 mois. Il a acheté une vingtaine de vélos avec et a remboursé sa carte petit à petit avec les revenus de son entreprise. Hop, prêt à taux zéro facile pendant 12 mois, le temps de se lancer, et pas besoin de passer devant un banquier, de faire des prévisionnels et tout ça. Bon, bien sûr, si ça n'avait pas marché, il aurait dû quand même rembourser la banque, qui entre-temps se serait fait un plaisir de collecter les 25% d'intérêt chaque année sur sa facture avec tous ses vélos. Bien entendu, vous ne pouvez pas faire ça à volonté, ouvrir des nouvelles cartes et continuer à emprunter de l'argent comme ça. Au bout d'un moment, il faut rembourser. Et ne vous inquiétez pas, les banques ne perdent pas le nord, bien entendu. Elles utilisent ce qu'on appelle un credit score, un score de crédit, afin de savoir si vous êtes un bon rembourseur de prêt et surtout pour évaluer la limite qu'ils vont vous donner sur chaque carte. Et ça nous amène au point numéro 3, avoir des cartes de crédit aux États-Unis peut vous faire baisser votre taux d'intérêt sur votre maison. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'utilise ma carte bancaire et là d'un coup ma maison elle coûte moins cher, c'est n'importe quoi les US, c'est quoi ces histoires, pourquoi c'est si compliqué? Alors ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça, mais là si vous êtes comme moi avant d'aller aux US, vous n'avez aucune idée de ce que je raconte, ça veut dire que vous apprenez des trucs, donc laissez un like à cette vidéo parce que c'est parti pour l'explication. Donc le credit score, ça fait un peu peur comme ça, c'est un sacré morceau mais vous allez voir que c'est simple. Toutes les activités qui impliquent un prêt d'argent aux États-Unis sont rapportées à des sociétés de notation privées qui assignent aux gens un score indiquant leur risque de non-remboursement. Les scores sont sur une échelle allant jusqu'à 850. 850, c'est le max du max, personne n'y est, c'est un peu l'asymptote. Tout ce qui est en dessous de 600 est appelé subprime. Ah oui, vous vous rappelez de la crise des subprimes de 2008? C'est en fait ça, des prêts immobiliers donnés à des clients ayant un score en dessous de 600. Donc à l'époque, ils avaient des prêts subprime qui étaient revendus sur les marchés comme des prêts superprime. Mais bon, le score est calculé avec une formule opaque, propre à chaque entreprise de notation, et prend en compte le nombre de crédits en cours, le montant des crédits déjà remboursés, le taux d'utilisation des cartes de crédit, donc le ratio limite contre ce que vous avez déjà utilisé, le nombre de crédits auto, depuis combien de temps vous avez vos cartes, est-ce que les factures sont payées à temps. Bref, ils prennent tout ça en compte, en font une grosse soupe et ça vous donne un score. Donc voilà comment ça marche. Plus votre score est élevé, et moins vous avez de risque de défaut. Donc la banque risque moins à vous prêter. Donc plus vous avez un score élevé, plus vous êtes un gars sûr. Voilà donc une autre raison qui fait que les Américains ont plein de cartes. En plus des points, des possibilités d'emprunter de l'argent gratuitement, une utilisation raisonnable de plein de cartes de crédit en même temps montre aux agences de notation que vous êtes un gars sûr qui sait gérer son argent. Alors attention, il faut faire gaffe, là on va parler de surendettement. Si vous ne faites pas gaffe ou vous avez du genre à faire des achats impulsifs et à pas garder trace de quelle carte a dépensé quoi dans le passé, au bout d'un moment il faudra payer la facture dans tous les cas, il n'y a pas d'argent magique. Mais en tout cas, les cartes de crédit permettent un accès plus facile au crédit. Certaines cartes coûtent de l'argent chaque année, il faut donc équilibrer les bénéfices que l'on en tire avec le prix de la carte. Il est aussi possible de transférer des factures de carte en carte et ainsi de jongler sur les prêts zéro à l'infini. Certaines cartes sont d'ailleurs furieusement complexes et vous donnent des points qui sont échangeables contre d'autres points d'une autre marque qui vous permettent de multiplier leur valeur. Bref, il y a des tonnes de chaînes YouTube dédiées au credit card game aux États-Unis. Moi par exemple, en surfant sur toutes ces offres, j'économise à peu près 2 000 $ par an avec le cashback, avec les offres, vous savez, quand vous ouvrez des nouvelles cartes, avec les trucs de parrainage que je fais avec des amis. Donc voilà, 2000 balles par an, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cracheraient pas dessus. Voilà donc 3 raisons pour lesquelles les Américains ont plein de cartes de crédit en général. Et vous voyez que c'est pas lié au surendettement. D'ailleurs, si vous êtes subprime, les banques vont pas vous ouvrir de nouvelles cartes, elles vont pas vous augmenter vos limites. C'est pas comme si l'argent coulait à flot à l'infini et qu'ensuite vous léguez de la dette sur cette génération. Ça marche pas comme ça. Mais voilà, alors bien entendu, cet accès à de l'argent instantané, facile, à de l'emprunt facile, eh bien évidemment il y a des gens qui tombent un peu dans le piège et ensuite qui ne sont pas responsables, qui n'arrivent pas à rembourser. Donc là c'est sûr, si vous avez la gâchette facile sur votre visa, c'est peut-être pas un système qui est fait pour vous.
Mais voilà, tout ça, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Si le système vous fait peur, si vous ne faites pas confiance d'acheter des trucs inutiles tout le temps avec la carte en sachant qu'elle va toujours passer, utilisez des cartes de débit. Et ça marche aussi. Cette culture de crédit, c'est quelque chose que nous n'avons pas en France. Mais si vous utilisez votre carte de façon raisonnable, vous collecterez alors des points et du cashback sans payer d'intérêt, tout en jonglant avec des prêts à taux zéro, donc autant en tirer profit lorsque vous vous expatriez aux États-Unis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Laissez surtout un like avant de partir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur le Instagram @TheAmericanDream. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.